La série commence par la pression de la population sur le gouvernement, sur l'inflation. Deux binômes, tueurs à gages, du network dû mettre pression sur un vendeur de BD sur la recherche d'un manuscrit prénommé Utopia, écrit par un scientifique, les tuant quand ils n'arrivent pas à leur fin, un BD apparent qui est un roman graphique du projet Utopia. Ça parle d'un scientifique qui pactise un jour avec le diable en échange de connaissances. Le diable revêt plusieurs formes. Il apparaît toujours en apparence humain ou en apparence animale. Mark Dean, délire, paranoïa, schizophrénie, a passé un séjour en hôpital psychiatrique où il a écrit ça puis s'est suicidé. Ça renforce la théorie du grand complot mondial. Ça peut relier à des trucs comme l'assassinat d'Indira Gandhi ou la vache folle. Les personnes sont pris pour des fous. Si c'est réel, les messages subliminaux écrits sur ce manuscrit, Utopia et l'industrie pharmaceutique font du profit sur des grippes, cancers fabriqués pour pouvoir vendre leurs vaccins pour la grippe ou cancer. Dans cette série Utopia, l'un des personnes, Wilson, affirme que le tsunami qui a tué des centaines de milliers de gens a été causé par l'armée américaine qui testait en une arme qui s'appelle une bombe tsunami. Une bombe A, placée sous un fond sous-marin, la technique date de la Deuxième Guerre mondiale et affirme par sa théorie qu'on vit sur une planète avec des ressources qui diminuent, en comprendre que dans le livre Utopia, que c'est prouvé, Wilson effaçait toute trace de son existence et de ses recherches sur le web. Ça fait 5 années qu'il utilisait des lois et des décrets internationaux sur la protection des données et des logiciels de nettoyage pour purger toute trace de lui un peu partout dans le monde. Ni permis de conduire, ni facture, ni compte banque, rien. Et les adresses IP sont masquées et encryptées pour éviter d'être repérées. La police ont fait croire que le décès de Bejan, assassiné, poussé du haut du balcon, était un suicide à Wilson. L'agent le propose un thé, le répond qu'il ne boit pas de thé. La caféine a été inventée par la CIA. Il demande à l'agent ce qui le fait croire à un suicide. L'agent dit qu'il avait des antécédents de dépression. Ça remontait à des années. Le rétorque: non, c'est pas possible.